Faut pas croire tout ce qu'on dit. Bonjour, ici Michel Lacombe. On va parler aujourd'hui des musulmans du Québec et de l'islam du Québec. Pourquoi du Québec? Eh bien, on a voulu circonscrire un lieu, des circonstances, des obligations communes, être sûr qu'on parle de quelque chose d'identifiable. Bien sûr, beaucoup de ce qu'on va dire va s'appliquer aux autres villes ou régions canadiennes ou même américaines ou européennes, mais il y a des différences qui fait qu'on est mieux de s'attacher à une région précise, encadrée de façon à peu près uniforme. Alors, on va le faire avec Frédéric Castel, au département de sciences des religions de l'UQAM, spécialiste des questions, j'allais dire démographiques, mais c'est plus que ça, Frédéric Castel. C'est votre champ d'intérêt, les musulmans. Principalement, pas uniquement. J'étudie aussi appelons-les les communautés ostentatoires, parce que j'étudie aussi les Sikhs et les Juifs. Mm-hmm. Je faisais une petite blague en passant. Oui, ostentatoire, oui. Ça, c'est devenu une blague, ostentatoire. Ben, le mot ostentatoire, en soi. Lamine Foura, qui est un ingénieur, mais qui ne pratique plus ce métier, si je comprends bien. Moi, je le pratique encore. Vous le pratiquez encore? Ah bon, d'accord. Mais vous êtes plus dans les grandes avionneries, comme jadis. Non, je suis encore. Ah, vous y êtes encore? Je fais mes activités en parallèle. Alors, qui a des activités comme animateur social chez les groupes musulmans particulièrement? Oui. Vous êtes vous-même musulman, bien sûr. Oui. D'origine de quel pays déjà? D'origine d'Algérie. D'Algérie, voilà. Natacha Ivicic. Voilà, j'avais mal prononcé encore. Dites-moi là. Ivicic, voilà. Oui. Qui est l'héroïne et la co-réalisatrice du film Je porte le voile. Alors, un parcours très particulier. Vous avez décidé, adulte, de porter le voile pendant 13 ans et décidé, encore adulte, de l'enlever et de vivre autrement. Voilà. Alors, les gens vous connaissent pour ça. On a évidemment avec nous Sami Aoun. Comment discuter de tout ça sans avoir recours à notre ami Sami Aoun, l'auteur de Le retour turbulent de Dieu. Et j'en parle parce que on va commencer avec ça en guise de préambule, Sami, si vous voulez bien. Je vais citer une phrase ça s'appelle Le retour turbulent de Dieu. Et j'oubliais deux invités. Madame Lucia Ferretti, qui est là comme historienne et qui s'occupe des religions. Qu'est-ce que c'est votre cours sur les religions, au fait? Un des cours que je donne, c'est Religion et société au Québec, voilà, à l'Université du Québec à Trois-Rivières. L'Université du Québec à Trois-Rivières, voilà. Et puis, on aura tout à l'heure un téléphone avec Fabrice de Pierrebourg, de la presse, mon collègue de la presse, qui a quelques petites histoires à raconter sur les imams de Montréal. Voilà. Alors, Sami Aoun, je reviens à vous. En guise de préambule, je cite donc cette phrase dans Le retour turbulent de Dieu, sous-titre « Politique, religion et laïcité ». Vous dites dans on dit que vous montrez dans ce livre que si la religion a semblé à une époque disparaître de l'espace public, elle y réapparaît aujourd'hui en force. Les discours politiques inspirés de la religion au débat sur la laïcité, en passant par une rivalité entre identité culturelle et droits humains, Dieu est de retour, tant sur la scène mondiale qu'au Québec. Vous annoncez le retour de Dieu. Je l'annonce. Vous êtes le prophète Jean-Baptiste? Pas nécessairement, mais je l'annonce, un retour de Dieu qui est turbulent en tout cas, mais qui est dans les paramètres de la modernité, c'est-à-dire que ce retour est quand même dans l'espace québécois particulièrement, l'espace libéral démocratique, c'est un retour qui est conditionné par le respect des idéaux de la modernité et de la démocratie et aussi du libéralisme politique. Alors c'est un retour de la religion sans sa loi.
sans sa juridiction, sans nécessairement cette batterie que la religion a une emprise sur toute la société, sur le système juridique, et surtout, c'est un retour qui serait, dans l'espace toujours libéral et démocratique, qui est dépolitisé. En ce sens, Non, vous la parlez religion... pas du tout de l'islam ou... oui, mais c'est un cas entre autres. L'islam vous dites peut-être... que partout, vous observez que partout, Oui. on revient à un discours public sur la religion? Oui, il y a quand même un retour et un discours assez intéressant, sauf comme je dis, il y a la première limitation, il est déjuridisé, deuxième, il est dépolitisé, c'est-à-dire on a de plus en plus une prise de conscience que une politique fondée sur la religion, soit elle mène à la violence, soit elle mène à un cul-de-sac dans la gestion de la diversité. Et en ce sens, la prise de conscience, et vous signifiez l'islam particulièrement, il y a une prise de conscience qui est dans une réflexion profonde sans nécessairement aboutir à une solution ou à une recommandation consensuelle, que l'instrumentalisation de l'islam en politique est néfaste et nocif pour les intérêts et les nécessités des musulmans et des musulmanes. L'autre point, les musulmans et les musulmanes sont dans une réflexion profonde qu'il y a leur verset coranique bien connu, nulle contrainte dans la religion, donc il y a un espace de liberté qui peut s'annoncer pour l'individu et pour le groupe, et aussi il y a un verset qui a été escamoté, qui est celui qui veut croire qu'il croit, celui qui veut ne pas croire qu'il ne croit pas. Alors, cette ouverture de la modernité pour la religion est une opportunité pour adoucir les mœurs, éviter les violences sectaires et surtout ne pas permettre à des communautés religieuses, particulièrement l'islam, et j'ai compris qu'ils sont ostentatoires, comme Frédéric Castel vient le dire, mais aussi qu'elles ne soient pas enquistées, ghettoisées. Et ça, c'est une condition importante pour les musulmans et les musulmanes de la vivre. À part les musulmans, comment voyez-vous le retour de Dieu? Comment le sentez-vous? Quels sont les signes? Les signes, c'est plutôt plus une manifestation identitaire. Malheureusement, pour les religions, on n'accompagne pas cette manifestation identitaire par un éveil spirituel. Et dans le cas de l'islam, c'est clair. Ce qu'on voit, c'est plutôt une prise de conscience idéologique. Elle est combative. Elle est soit sur la défensive, soit sur l'offensive. Et on voit un islamisme politique qui est quand même dans une crise. On le voit en Égypte, on le voit en Tunisie, on le voit en Algérie. Et sur ce point, les autres religions ont consommé peut-être ce fait de sortir de l'emprise sur la politique. D'accord. Et sur ce point, l'islam pourrait être une des exceptions avec peut-être d'autres religions comme le sikhisme ou le hindouisme, surtout dans son interprétation la plus fondamentaliste. Ah voilà, merci Samia Aoun. On va aller à Frédéric Castel, donc au Québec. Les musulmans, d'abord, il paraît qu'il y en a à peu près 200 000, c'est ça? Oh, il y a pour presque 300 000. Presque 300 000. Bon, vous avez des chiffres, entre autres, un qui me frappe, 60% ne vont jamais à la mosquée, comme un catholique québécois, quoi. Exactement. D'ailleurs, ce sont les moins pratiquants du Canada. Moi, ça m'étonne pas tellement. C'est des chiffres aussi qu'on a... Les musulmans les moins pratiquants du Canada. Du Canada, oui. Ah ouais. Puis, c'est aussi des chiffres qui existent aussi en Europe. Il y a aussi une frange non pratiquante assez large. C'est sûr que ceux qui pratiquent beaucoup, ceux qui sont conservateurs, surtout, je voudrais pas confondre les deux, pratiquants et conservateurs, mais les conservateurs font plus de bruit. Mais c'est pas mal la réalité. Et je vous dirais qu'une autre partie fréquente les mosquées pour les fêtes, etc. 15%, ils vont assidûment. Comme on va à la messe de minuit, quoi. Oui, on pourrait prendre cette analogie-là, en effet. Oui. Puis ça, c'est à peu près 15%. Donc, ça ils veut vont dire... assidûment, hein. Alors, assidûment, oui, quand oui. même. Donc, quelques fois par année. Non, je reprends tout. 60% n'y vont jamais. Oui. Jamais. Oui. Environ 25%, ils vont de temps à autre, un mois aux fêtes. On est rendu à 85, là. Voilà, et 15%, ils vont assidûment, donc okay. Chaque semaine. C'est pas parce qu'on va à la mosquée chaque semaine qu'on est forcément conservateur. Mais seulement 15%. Oui, voilà. Donc, il y a 15% de toute cette population-là qui pourrait être influencée par des prédicateurs particulièrement virulents, par exemple, et les autres sont... Enfin, il y a toujours les sites Internet, vous allez me dire. Mais les autres ne sont pas exposés à ces je vous remercie pour le pourrait parce que nos amis musulmans ici pourraient en évoquer cette question-là, mais
faut pas embarquer dans ce schéma-là forcément. Puis c'est pas dans les mosquées qu'on aura les discours les plus virulents. Effectivement, c'est souvent sur Internet que ça se trouve. Et donc, c'est pas le fait d'aller dans une mosquée, pas plus qu'un catholique qui va à l'église, qui va être un intégriste catholique forcément. Donc, le 15%, faut pas dire qu'il est égal à conservateur ou intégriste. Faut faire bien attention de ça. Et la plupart des gens qui vont à la mosquée le vendredi, ils vont à la prière et puis ils en repartent aussi vite. Hein? C'est pas forcément des lieux là, qu'on fréquente très très longuement. À ce niveau-là, on se compare au reste du Canada, aux États-Unis, à l'Europe.